La mémoire flash, c'est quoi? Salut, je suis Thierry de l'informatique sans complexe. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série sur les composants d'un ordinateur. Cette semaine, nous allons parler d'une autre forme de mémoire de stockage, la mémoire flash. À quoi sert-elle? Comment fonctionne-t-elle? Découvrons-le maintenant. Au début, quand il n'y avait pas ou peu de réseaux comme Internet, on utilisait en général des disquettes pour transporter des données entre les ordinateurs. Les disquettes, c'était des supports magnétiques, un peu comme les disques durs, sauf qu'ils se présentaient sous la forme d'un disque souple. Dans les années 80, on pouvait y stocker environ 1,5 mégaoctets de données. Avec l'arrivée d'Internet et surtout la numérisation des photos, des musiques ou encore des vidéos, la limitation s'est alors vite fait sentir. Il fallait souvent plusieurs disquettes pour pouvoir déplacer un seul fichier, tu imagines que ce n'était pas très pratique. Dans les années 2000, la mémoire flash a révolutionné le stockage portable. Par rapport à la disquette, la vitesse de transfert et la durée de vie sont incomparables. Le succès de la mémoire flash est en particulier dû à l'arrivée des appareils photo numériques, générateurs de beaucoup de données. Aujourd'hui, la mémoire flash est partout, dans ton téléphone, les clés USB, les disques durs et j'en passe. Comment fonctionne cette mémoire? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais tout d'abord, si tu aimes mes vidéos, abonne-toi et active les notifications pour n'en rater aucune. Et n'oublie pas de cliquer sur le pouce bleu pour m'encourager. Comme pour une mémoire vive, les circuits d'une mémoire flash sont organisés en matrices. On parle donc aussi de cellules. Et comme dans la mémoire vive, la mémoire flash utilise des transistors. Un transistor, c'est un peu comme un interrupteur. Suivant si on applique ou non un courant sur sa base, le transistor est passant ou non entre la source et le drain. Dans une mémoire vive, on utilise un condensateur pour conserver l'information. Mais comme il se décharge très vite, c'est pour cela qu'il faut rafraîchir l'information très souvent et surtout alimenter la mémoire en permanence. Pas très pratique pour un stockage amovible. C'est pourquoi dans la mémoire flash, les transistors ont été modifiés. La base du transistor des mémoires flash comporte une grille qui flotte dans un isolant. C'est cette grille flottante qui va conserver l'information. Pour cela, on charge la grille en électrons en utilisant un effet quantique, l'effet tunnel, qui va leur permettre de traverser l'isolant. Quand la grille est chargée, la conductivité du transistor est bloquée, c'est donc un 0 qui est stocké. Et en déchargeant la grille, la conductivité du transistor est rétablie, c'est un 1 qui est stocké. L'écriture et l'effacement des données sont des processus qui usent l'isolant de la grille flottante. Avec les mémoires flash modernes, on peut effectuer environ 100 000 cycles d'écriture ou d'effacement. Cela permet tout de même à un disque dur SSD de fonctionner environ 5 ans sans aucune panne. De plus, des procédés permettent de limiter cette usure. Pour ne pas user une cellule plus rapidement que les autres, les données ne sont jamais inscrites au même endroit. De même, les cellules qui sont défectueuses sont écartées pour ne plus être utilisées. Il existe deux grands types de technologies de mémoire flash, le NAND et le NOR. Toutes deux utilisent les transistors que nous venons de voir. Leur différence réside dans leur façon d'organiser les données. La mémoire NOR permet un accès aléatoire et rapide à n'importe quelle donnée, comme sur de la mémoire vive. La mémoire NAND, quant à elle, demande un accès séquentiel aux données, c'est-à-dire que pour accéder à une donnée, il faut d'abord parcourir toutes celles qui précèdent. Elle offre en contrepartie des débits plus élevés. Elle est également moins chère à produire et 40% plus dense. C'est la mémoire qui est utilisée dans les disques durs, les clés ou les cartes mémoire de ton appareil photo par exemple. La mémoire NOR est en général réservée aux petites quantités de données qui requièrent des accès rapides n'importe où dans la mémoire. C'est pourquoi on la retrouve dans les téléphones ou même les cartes mères pour stocker le firmware et ainsi pouvoir l'exécuter rapidement. La mémoire flash se retrouve donc partout, dans les disques durs SSD, les clés USB par exemple, mais aussi dans des cartes mémoire de différents formats. Memory stick, compact flash, MMC ou encore SD en font partie. Avant d'acheter une carte pour ton appareil photo ou ton téléphone, vérifie bien le format qu'il te faut. Et vérifie également la vitesse de ta carte. Bien entendu, plus elle sera rapide, plus elle sera chère, mais souvent, ça en vaut la peine. Voilà, tu en sais un peu plus sur la mémoire flash. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Ne rate pas la prochaine de cette série sur les composants d'un ordinateur. Et n'hésite pas à partager tes connaissances et à me faire tes retours dans les commentaires. A très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique en moins de 3 minutes.